Hello, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci pour vos abonnements, les likes, les partages. On est ensemble pour la guidance du week-end du 16 et 17 mai. Guidance générale, énergétique, vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? Faites confiance à vos ressentis pour ça. Pour tout ce qui est guidance perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet pour avoir des précisions. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Avec la triade, on a l'âme et l'adversaire. Ici, vraiment, moi j'ai le sentiment, et j'ai pu voir 2 fois le diable qui s'est retourné. C'est comme si vous êtes en dualité entre ce que votre âme désire et vos peurs. Vraiment, là il y a des histoires de peur, des histoires d'attachement, des histoires de vouloir contrôler, d'avoir un écho qui est quand même encore bavard. Hein. On est un petit peu obsesse sur des trucs, on ne sait pas trop comment on va faire, comment on va s'en sortir. On est dans quelque chose qui est encore de l'ordre ouais, je veux contrôler, je veux posséder, enfin il y a un truc comme ça, alors que l'âme, elle a envie de se libérer, d'évoluer, de monter plus haut, quoi. Et il y a vraiment cette dualité. Et vous sentez cet appel de l'âme, c'est pas le problème, parce que vous le ressentez vraiment. Et c'est justement ça, je pense, qui vous fait un petit peu peur. On va voir comment ça se passe dans la matière. Il y a eu pas mal de cartes, bon en même temps c'est comme d'habitude. On a le valet de bâton, on a le valet de valet, valet de coupe, je dis pas de bêtises, non, le cavalier, cavalier de bâton, le valet de coupe, la papesse, le 6 de denier, le 4 de coupe, le 7 de bâton, le valet de bâton, revoilà le valet, et le 2 de bâton. Voilà. Il y a une petite mouche qui fait des siennes. Ah, je suis désolée, ça fera peut-être du bruit. Mais elle m'agace. Donc si elle m'agace, c'est que peut-être sur le week-end, on va être un petit peu agacé, peut-être. Hein, on prend tout ce qu'il y a dans le tirage, même ce qu'il y a en dehors du tirage, comme la mouche. Alors, ici vraiment, on a très envie de quelque chose. Hein. Le cavalier de bâton, on le sait, c'est quelqu'un qui est poussé par sa passion. Poussé par sa passion, poussé par ses envies, poussé par une attraction qui est forte, quelque chose qui le met en verve, qui est là, ouais, j'y vais. Et à côté de ça, j'ai le valet de coupe qui, lui, est beaucoup plus mesuré quand même. C'est-à-dire qu'il est dans l'ouverture de son cœur, dans sa sensibilité, dans ses ressentis, dans son intuition. Et face à un cavalier de bâton, le pauvre valet, il se ferait presque piétiner. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc on est en train de faire jouer un peu ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir très envie de quelque chose et en même temps se sentir un petit peu vulnérable, encore un petit peu fragile vis-à-vis de peut-être ses envies, les choses qui nous animent comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a la grande prêtresse qui, ne sachant faire avec, ne sachant pas quoi faire de toute cette énergie, j'ai l'impression qu'elle garde à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ressent les choses très fort, mais un peu en mode je ne dis rien. Il me semble que c'était pas hier qu'il disait qu'il y avait une notion de faire les trucs un peu en sous-marin. Ici, elle ne dit rien. Elle ne dit rien parce que véritablement, elle est en train d'essayer de faire un espèce de cocktail à l'intérieur pour aller, le 6 de denier, pour être dans un équilibre, quelque chose de parfaitement équilibré dans la matière. Elle essaye d'équilibrer dans la matière. Elle a besoin de se rassurer, j'ai l'impression, cette papesse, avant de pouvoir exprimer davantage ce qu'il y a en ressenti intérieur. Avec le 4 de coupe et le 7 de bâton, on est là avec... il y a vraiment une dualité entre j'y vais pas, j'en veux pas, j'en veux pas, mais je persévère. Il y a vachement de dualité, mais on retrouve beaucoup cette dualité, si vous voulez, entre l'âme et l'adversaire. Véritablement, là, moi, j'ai vraiment... On essaye de dealer au maximum avec des choses qui sont fortes à l'intérieur. Une forme de sagesse, d'intuition, de sérénité, de savoir. Et de l'autre, c'est... tous les brouhahas mentaux, les
les histoires qu'on se raconte parce qu'on a peur d'aller vers ce ressenti. Hein. Donc là, vraiment, il y a une dualité entre non, c'est bon, je sais pas ce que je veux pas, et en même temps, bon, il faut que je me batte quand même un petit peu pour y aller. Il y a un petit peu ça. Hein. Ensuite, j'ai ce valet de bâton et ce 2 de bâton. Le valet de bâton, voilà, mais c'est ça, on se retrouve encore devant ce qui nous fait envie, quoi. Se dire, mais voilà, mais en même temps, c'est comme si je sais où se trouve le Graal, les gars. Et avec le 2 de bâton, mais j'y vais ou j'y vais pas. Enfin, et bah dis donc. Voilà, c'est vraiment ça la petite histoire ici. Hein, je sens une dualité. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Ah bah le valet de bâton, on sait vraiment de quoi on a envie, hein, j'ai l'impression. En tous les cas, c'est bien présent dans notre tête. J'ai l'impression qu'avec le diable, ça nous quitte pas même. Il y a une idée de ça prend possession de nous en fait. Il y a une idée dont on maîtrise pas grand-chose. Hein. On aimerait bien contrôler, mais j'ai l'impression qu'on maîtrise pas grand-chose. Valet de coupe again, encore et encore. 4 d'épée, dame d'épée, enfin la reine d'épée, l'étoile, le roi de bâton, j'aurais pas assez de doigts, le chariot, le 7 de coupe, rebelote, on flippe, l'as de denier et le monde. Bah, si avec ça on arrive à voir quoi que ce soit, c'est n'importe quoi ce que je fais. Bon, attendez, c'est n'importe quoi. Voilà ce qui se passe. Bon, on est dans la sphère sentimentale. Autant vous dire qu'il se passe pas mal de trucs. Enfin, du coup, j'ai un peu l'impression. Bon, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Je vais vous raconter un peu cette histoire. Donc on est devant ces envies-là, hein, devant ces désirs-là amoureux, sentimentaux. On les voit, on reconnaît qu'il y a quelque chose. On ne peut pas faire autrement que de reconnaître puisque ça nous obsède avec ce diable. Il y a une idée que c'est comme si ça prenait possession de nous mais on n'arrive pas à le dealer parce que c'est quelque chose qui nous fait flipper, comme je le disais au-dessus, et sur lequel on a l'impression on voudrait prendre le contrôle, mais on a du mal. Et en même temps, cette âme nous pousse, mais cette dualité nous ramène systématiquement en arrière, là, de se dire ça fait flipper. Donc on est là-dedans, et avec si vous voulez, ce valet de coupe qui revient, qui est là, mais ouvre, à un moment donné, accepte, accueille, sois dans ta sensibilité. Et c'est ça, là je retrouve encore le côté avec le 4 d'épée. Ouais, mais non, j'ai souffert, je suis désolée, je préfère rester en retrait, hein, comme avec ce 4 de coupe. Moi, j'attends que les choses m'arrivent. Je veux plus mener une action parce que si je mène une action, je peux aller à la banqueroute, quoi. Donc, non, je m'en remets à autre chose. Je m'en remets au fait. J'ai besoin de me reposer. Donc, ça me fait peur, c'est trop fort, ça m'obsède, ça me fait peur. Laissez-moi tranquille, quoi. Et en même temps, là, on voit quand même qu'il y a. Je veux dire, à partir du moment où elle se réveille, à partir du moment où elle a envie de parler, où elle commence à vraiment vous chuchoter à l'oreille à peu près toute la journée, il n'y a pas de force supérieure à ça, à part la peur, bien sûr, la peur qui essaye toujours de prendre le dessus. Mais je pense que l'âme, avec tout l'amour qu'elle a et cette envie qu'elle a qu'on y arrive, hein, elle va pas se laisser abattre comme ça. Donc c'est là que revient, si vous voulez, cette énergie avec la dame d'épée et l'étoile et le roi non, le roi, il est avec le chariot, excusez-moi, mais la dame d'épée avec l'étoile, il y a vraiment une idée que, oui, d'accord, ok, je me protège. Cette dame d'épée, elle a besoin de se protéger. Elle a besoin de mettre un filtre un petit peu sur ce qui va rentrer dans sa bulle. C'est clair. Elle a été échaudée un petit peu, mais elle a quand même cette capacité de te tendre la main, de te dire, oui, vas-y, viens. Donc il y a une idée quand même, on est plus ouvert qu'il n'y paraît. Et avec cette étoile, il y a une idée de reprendre un petit peu la foi dans les choses, dans le fait que les choses peuvent se faire bien, et de s'en remettre un petit peu à sa bonne étoile et à sa guidance intérieure. Le roi d'épée et le chariot, là, le roi d'épée quand même, c'est quand même un roi qui est véritablement
on va dire, détendu, hein. Il est charismatique, hein, je le dis tout le temps, parce qu'il a, il a multiplié les expériences, on va dire, il a validé des expériences positives qui lui permettent d'avoir une aura relativement détendue, où les choses sont amenées à lui assez facilement. Mais c'est surtout, c'est avec confiance qu'il a envie de monter dans ce chariot. On, on, on sent quand même qu'il y a, malgré cette peur, hein, ce brouhaha intérieur, on a gagné en confiance en soi, on a envie de monter dans ce chariot, on a envie d'avancer véritablement. Même si avec ce 7 de coupe, on ne sait pas trop quand même où on va, comment on y va, ce qu'on fait, mais on a envie d'y aller et de démarrer quelque chose de concret avec cette tasse de denier. Parce que la vérité là-dedans, c'est que sentimentalement, on a envie de s'épanouir, hein. On a le monde, on a envie de se montrer. On a envie de se montrer ici. On va voir ce qui se passe au niveau pro. 3 d'épée, l'arcane sans nom, le diable, l'impératrice, succession d'arcanes majeures, le 2 de denier, le 7 de denier, le 2 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est rock'n'roll quand même, hein. Niveau pro aussi, vous vous prenez pas mal la tête, hein. On sent bien, hein, que là, les changements vous font flipper quand même. Mais bon, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. L'inconnu, ça fait toujours un petit peu flipper. Mais au niveau pro ici, certains ont été déçus peut-être par la reprise du travail, je sais pas, et ont envie de véritablement faire les choses différemment avec cet arcane sans nom. Mais il y a ce diable qui vient encore vous polluer le cerveau avec vous dites, mais non, tu n'y arriveras pas, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et la dualité d'à côté qui vous dit avec l'impératrice, si, il y a moyen que tu y arrives, il y a moyen que ça se passe même très 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 bien. Et vous êtes en train de jongler avec ces deux façons de faire là. J'ai envie de dire 2 idées parce que ici on est dans la sphère mentale avec la 2 d'épée, hein. On est dans la sphère idée, hein. Alors qu'avec le 2 de denier on est plus dans du concret. Mais vous jonglez, en ce moment vous jonglez, vous savez pas trop comment vous positionner, et on vous dit d'ailleurs prenez le temps de le faire, pas de panique quoi, hein. C'est là vous êtes en train de vous mesurer à vous-même. C'est comme un petit truc intérieur, mais c'est ce que je dis depuis le début. Je me répète. Je vais aller voir le dos de deck ici. Bon, sympa. C'est un super week-end qui nous attend. Je trouve ça fantastique. Bon, bah oui, mais en même temps, la dualité, ça a toujours été un truc qui est un peu épuisant. J'ai envie de dire, le malheur ne veut rien dire sur la triade, d'accord? Soyez rassurés pour ça. Simplement, là, on est dans une idée d'être fatigué. En fait, c'est comme si on se disait, mais je m'épuise moi-même. J'en ai marre de me retrouver à être dans cette dualité-là. Je m'auto-soule. C'est un petit peu l'idée. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pourquoi j'ai cette pulsion de mon âme qui me pousse à aller vers qui je suis vraiment, qui me pousse à aller vers qui j'aime vraiment, qui me pousse à l'ouverture du cœur. Et pourquoi j'ai toujours ce diable à l'intérieur qui vient me raconter des conneries. C'est véritablement ça. Et ça vous saoule. Ça vous saoule. Parce que ce saboteur-là, il est redoutable. Mais là, vous êtes en train de... J'aime pas trop, mais lutter avec... La meilleure chose que je pourrais vous donner, c'est de l'accepter. En l'acceptant, en accueillant le fait que vous le voyez, le saboteur, salut, ouais, je te vois bien, je t'observe, et puis ça va lui donner moins de poids parce que vous le reconnaissez. C'est pas comme si vous le rejetez tout le temps. Vous le reconnaissez, vous l'acceptez, vous faites 2 secondes, un temps de pause, et puis vous décidez de réfléchir autrement. Vous voyez, il y a comme un petit temps d'arrêt sur le process, plutôt que de se prendre la tête comme ça, à droite, à gauche, je peux pas... Bon, voilà, vous voyez un peu l'idée, hein. Le feu. Oui, le feu, oui, c'est un petit peu... la tête, là, le feu sous la caboche, là. Le feu... C'est
C'est pas drôle. Le feu et la ruine. Jennifer, ça serait sympa de faire un super tirage la prochaine fois, histoire que les gens soient contents de temps en temps. Bon, enfin voilà, c'est les énergies du week-end. Pour certains, encore une fois, faites preuve de discernement. Il y a des gens qui sont au pays du bisounours quand même ce week-end. Hein. On n'est pas tous dans le même truc. Mais voilà, là il y en a. Ils sont en train de faire un petit tri, justement, en train de voir un petit peu, de dealer avec ce saboteur là qui vient leur fumer la tête. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de lui faire à ce saboteur? Vous avez envie de lui casser sa baraque. Et c'est même important de lui casser sa baraque, hein, parce que tout ce qui tombe en ruine n'est pas viable. Et le saboteur, il n'est pas viable dans votre nouvelle histoire personnelle. L'oracle bleu nous parle d'hiver et d'abondance. Eh bien, là, je dirais, et des nouvelles, là, je dirais tout simplement, je vais vous dire tout simplement ce que je ressens. L'abondance, vous l'avez. Attendez, il y a un truc qui bloque. L'abondance, vous l'avez. L'abondance, la légèreté, vous l'avez. L'hiver, ici, me dit, vous cristallisez l'arrivée de l'abondance en étant dans cette dualité. Cette légèreté va véritablement émerger, ça j'en suis sûre. Alors il y a les nouvelles, il y a une idée, il y a un mouvement, il y a peut-être des communications qui reprennent, des choses qui, des bonnes nouvelles qui arrivent aussi, mais surtout on me parle de, c'est pas les nouvelles, c'est aussi la nouveauté. Essayez de voir les choses de manière différente pour décristalliser ça. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Comment vous pouvez dealer avec ce diable-là, hein, quand vous le voyez arriver. Vous pouvez dealer avec lui. Hein. On peut dealer véritablement avec lui. On le reconnaît, il se sent reconnu, il est content. Oh, elle m'a vu, il m'a vu, super. Bah ok, salut, tu peux y aller maintenant. Et puis vous pensez différemment juste après. Avant d'aller sur le surrender, on a la chance, la famille, l'homme, miroir magique, boomerang, cadeau. Plutôt cool, hein. Je sais pas, sauf si je regarde d'autres decks terribles. Mais avec le miroir magique, on est à la cool. Hein. Soyez tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chance, hein, quand même. Chance et cadeau, hein, qui encadrent ce super tirage. Ça n'est que des énergies. Hein. Ça peut durer... ça peut être quelque chose de fort qui va durer 2 heures dans votre week-end. Hein, d'accord, ça va parler à certains, pas à d'autres. Mais je pense que c'est hyper important ce qui se passe. C'est hyper important. C'est comme si on vous offrait l'opportunité d'arriver à dealer différemment. C'est assez intéressant, je trouve. Et c'est peut-être ça le cadeau, au final. En tous les cas, ici, chance, famille, homme, miroir magique, loi, boomerang, il y a une idée d'un changement qui s'opère parce que c'est le moment venu. Il y a quelque chose qui s'équilibre parce que c'est le moment venu. Vis-à-vis d'un homme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vis-à-vis d'un homme et de sa lignée, sa famille, peut-être ce qu'il est en train de vivre en ce moment, mais ça revient, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se régler, qui lui revient dans la tête. Ok, c'est un véritable cadeau, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui revient pour être réglé. Il y a chance cadeau ici, miroir magique, il y a un truc qui se passe qui est très bénéfique pour cette, et c'est peut-être cette séparation qui est bénéfique. Soit cet homme, soit vous êtes amoureuse d'un homme, mesdames, et cet homme est en pleine séparation, c'est le moment. Soit vous êtes un homme et il y a une séparation pour vous, et c'est une très bonne chose. En tous les cas, il y a une idée il y a une séparation qui est très bénéfique ici. C'est clair, c'est clair. Le surrender vous dit de vous abandonner, c'est une histoire d'âme, au voyage de votre âme, de ce qu'elle est venue accomplir ici. Faites confiance à ça, d'accord? Tout est parfaitement organisé et soyez confiants vis-à-vis de ça, d'accord? Accueillez chaque expérience et chaque moment. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé, tout du moins en partie. Sentez-vous libre de vous abonner, liker,
commenter, tout ça, j'adore. Je lis tout. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.